Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule express de kilowattheure. Aujourd'hui, on vous présente le Nissan Ariya, donc le nouveau VUS totalement électrique de Nissan qu'on a eu la chance d'essayer pendant le Salon de l'Auto de Québec en mars, dans le contexte des essais routiers de CAA Québec. Et puis, nous l'avons prêté pendant à peu près une demi-heure. Donc, on peut se faire un petit coup d'œil rapide de ce que c'est le Ariya. Alors, on a un VUS totalement électrique à peu près de la même dimension qu'on pourrait dire du Toyota BZ4X ou du Subaru Solterra. À l'intérieur, on a quand même un bel intérieur assez bien, assez dépouillé, avec des matériaux quand même qui semblent d'être de bonne qualité. Quoique, bon, il y a une planche de faux bois, mais ça donne quand même un petit fini, là, vraiment, là, un petit peu plus luxueux que n'importe quel autre véhicule. Et à l'intérieur, en avant, on est bien assis. En arrière, l'espace semble un petit peu restreint. On n'a pas eu le temps vraiment d'aller en profondeur sur l'espace à l'arrière, mais il me semble que l'espace pour les jambes semble un petit peu restreint. Mais ça, peut-être, évidemment, les sièges étaient peut-être un petit peu trop reculés en avant. C'est ce qu'on verra plus tard dans une autre capsule. Alors, bref aperçu, lorsqu'on a eu le véhicule, il était 99% plein. La batterie était à 99% rechargée. Ça donnait 505 km d'autonomie, quand même très bien. Donc, évidemment, on est en hiver. Dans les conditions, l'autonomie baisse plus rapidement. En été, ça doit peut-être être différent. Aussi, dans un circuit plus urbain aussi, ça va être différent. Alors, on va quand même faire un petit essai sur la route. On a quand même le temps de venir ici pour faire le tournage. On a constaté que quand même les accélérations étaient correctes. Rien de fulgurant, mais quand même des bonnes accélérations. Puis ça arrive vite, là, le 120 km/h. On s'en aperçoit pas, là, mais c'est pas mal assez rapide. Alors, on va continuer. On va retourner au centre de foire pour retourner le véhicule à CAA Québec. Et puis, on va avoir des petits aperçus de conduite en route. En explorant le véhicule quand même rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait quand même 3 modes de conduite. Il y a un mode de sport, un mode standard et un mode éco. On l'a mis pour le plaisir, on l'a mis à mode sport, voir un peu ce que ça donne. On sent que la direction est un petit peu plus rigide. N'oublions pas que l'Ariya a aussi un mode de conduite à une pédale. Nissan l'avait mis dans sa Leaf. Ça permet vraiment de jouer, d'accélérer et de freiner en même temps en lâchant l'accélérateur. Et quand même un pouvoir de décélération assez puissant. Vous voyez, je ne me suis même pas rendu à la lumière au feu de circulation. Je me rends tranquillement, là, il crampe tranquillement, mais quand même, on vient de sauver un petit peu de frein sur le véhicule. Comme je disais tout à l'heure, la direction est un petit peu plus raide, un petit peu plus ferme en mode sport qu'en mode standard. Et on va voir maintenant, je vous disais tout à l'heure que les accélérations étaient correctes. Ça, c'était en mode standard. On va voir en mode sport qu'est-ce que ça donne. On est en train de justement de se préparer à tourner sur l'autoroute. Et puis, on va voir ce que ça donne. Là, je suis en mode sport. On va voir si l'accélération, elle est un petit peu plus sentie qu'en mode standard. Et puis, quand même, on sent que le véhicule tient quand même bien la route. Là, on va entrer sur l'autoroute. On va voir un peu ce que ça dit. Tout à l'heure, je disais que on accélère, puis c'est pas long qu'on atteint le 120 km/h et on ne le sent pratiquement pas. Donc, on est rendu à 122 km/h. On va se calmer un petit peu. N'oublions pas qu'il y a des autocollants CAA Québec sur les côtés des portes et on ne va pas faire une mauvaise presse à CAA Québec. Et puis, sur l'autoroute, c'est un comportement quand même assez, qu'on pourrait dire conventionnel. On ne casse pas la baraque, mais on a quand même un véhicule qui se comporte assez bien, qui est assez agréable à conduire. On entend un peu le sifflement du vent, mais quand même, il reste que c'est un véhicule assez
agréable à conduire. Là, on a juste une demi-heure, donc on ne peut pas faire un verdict plus précis ou plus complet. On a un produit intéressant. Nissan présente un produit vraiment là, agréable à conduire, tout ça. Il s'agit juste qu'il puisse surmonter les délais. On m'a dit justement lors de la soirée bénéfice du Salon d'auto que souvent, c'est pas tant les batteries le problème pour l'approvisionnement, mais c'est surtout toutes les composantes alentours dans le véhicule. C'est là qu'il y a encore des délais à cause évidemment de la période après pandémie. On attend encore, les constructeurs sont pas encore au bout de leur peine pour les délais d'attente, mais soyez quand même patients si vous voulez avoir un Ariya. Alors, on espère que cette capsule express sur le Nissan Ariya vous a plu. On vous dit à la prochaine fois.